Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais m'attaquer au sujet des vidéos platistes sur YouTube. Euh, J'affirme que à peu près 99% des vidéos platistes racontent absolument n'importe quoi. Elles peuvent impressionner parce qu'elles utilisent des outils faits pour impressionner. Mais ça n'impressionne que les personnes qui n'ont pas les capacités. C'est pas un mal en soi, hein, on n'a pas tous les mêmes capacités pour les mêmes choses. Il y en a c'est pour les mathématiques, il y en a c'est pour l'art. Bon, mais ils utilisent donc, ils font croire qu'ils ont certaines capacités, ou alors peut-être qu'ils les ont, mais à dessein, ils ne les utilisent pas correctement. Ça, c'est une autre question. Euh, et donc, ils arrivent à donner un semblant de sérieux à un tissu d'absurdité. Donc, je vais prendre ici un exemple. La personne qui a posté cette vidéo, un certain Dr Zach, a l'air d'être une tête pensante de la platosphère anglophone. Ici, on voit qu'il a 12 000 abonnés. La vidéo ici a fait 80 000 vues et a recueilli 2000 likes. Voilà. La section commentaires est très fournie et on y trouve évidemment des commentaires d'encensement. Bon, je vais essayer d'en trouver un là. Voilà. Bon, grossièreté, on va pas la répéter. What a brilliant video. Great tempo, great math, great visuals, great information. Simple, easy to understand and powerful. I'm very impressed. Keep up the very good work. Waouh, ça c'est un commentaire on ne peut plus positif. Vidéo parfaite, alors, on ne peut pas faire mieux. Les mathématiques sont très bonnes, on va voir qu'elles ne le sont pas. Et puis après, visuals, ça c'est pour impressionner. I'm very impressed. En effet, c'est le but de la vidéo, comme toutes les vidéos de la Terre plate. Enfin, pro Terre plate. Un peu plus bas, j'en ai vu un autre qui était assez pas mal. Voilà, that was brilliant and precise. C'est une vidéo précise, brillante et précise. On va voir que elle n'est ni l'une ni l'autre. Enfin, précise peut-être, mais brillante non. Euh, Only trolls and dumb people who would dislike this video. Bon, la grammaire est approximative, on comprend ce qu'il veut dire. Seuls les trolls et les personnes stupides, enfin je dis stupide, mais dumb c'est un peu plus prononcé, peuvent disliker cette vidéo. Bon. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'elle impressionne le spectateur? Premièrement, on va regarder, on va la parcourir un peu. On va la parcourir. So, to the people who don't know what AutoCAD is a professional software that is used a wide range of industries by architects, project managers, engineers, graphic designers, and other professionals. Bon alors là, comment dire, le début de la vidéo, ça commence par un argument d'autorité. Donc, la personne explique qu'elle va démontrer que, en gros, la théorie officielle ne fonctionne pas. Et pour ce faire, elle va utiliser un logiciel de CAO, mondialement utilisé par des milliers d'ingénieurs, d'architectes, etc. Donc c'est un logiciel précis, il le dit lui-même, extrêmement précis. En effet, c'est un logiciel précis, très connu dans le monde de l'ingénierie. Mais bon, si on donne de mauvaises données d'entrée, bah forcément, ça donne de mauvais résultats. Bon, alors, argument d'autorité, on essaye d'impressionner en disant qu'on va utiliser un outil d'une extrême précision. On va sauter un peu et on va voir. Alors ensuite... Voilà, alors là, on nous affirme qu'on va prendre les données officielles. Et donc, avec ces données officielles, il fait une Terre en 2D dans son logiciel. Après, il va sur Google Earth et il prend deux villes qui ont la même longitude, à peu près, c'est-à-dire Budapest et Cape Town. Donc Budapest, c'est en Hongrie, si je ne m'abuse, et Cape Town, c'est en Afrique du Sud. Donc bon, bah, il fait des mesures pour mesurer la distance entre ces deux villes. Ensuite, il va sur un site qui s'appelle timeanddate.com et là on peut avoir la position du soleil en tout point de la planète, selon l'heure de la journée et la date de l'année. Voilà. Alors pour information, j'ai comparé les résultats
de ce site internet avec mon propre petit programme que je présente dans ma première vidéo, et ça donne des résultats tout à fait similaires. La seule différence, c'est que eux ils prennent en compte le décalage horaire, alors que moi je donne l'heure solaire. Bon, mais sinon c'est tout à fait cohérent avec ce que moi-même j'ai avec mon propre code que j'ai développé tout seul comme un grand. Voilà. Bon, ensuite il prend les positions du soleil à une heure donnée. Il reproduit donc les vecteurs solaires sur sa Terre en 2 dimensions. Et bon, alors il fait plein de petites opérations. Ça c'est fait pour impressionner le spectateur, pour le perdre aussi, pour l'empêcher, on va dire, de voir où est l'erreur, pour le, comment dire, le noyer dans tout un tas de petits détails, de petites opérations qui vont assez rapidement pour faire croire qu'on a tout fait correctement. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les positions du soleil ici, les vecteurs solaires, eh bien, ils ne sont pas parallèles. Voilà. Ensuite, bon, alors il y a on explique qu'on a utilisé la version officielle, voilà, que la position du soleil se déduit donc de l'élévation. Et bon, bah, il refait le calcul pour d'autres heures, d'autres villes, etc. Et puis ça colle jamais. Un coup le soleil est très proche, un coup le soleil est très lointain, etc. Et puis à la fin, donc il nous dit qu'il a travaillé toute la journée là-dessus et il n'y a rien qui fonctionne. Bon. Alors, la vidéo dure 15 minutes, hein, c'est assez long. Enfin, en même temps, les miennes va peut-être durer 15 minutes aussi, peu importe. C'est assez long et la personne fait beaucoup de fois les mêmes opérations pour démontrer que on a beau le faire dans tous les sens, ça ne veut pas marcher. Voilà. Alors moi, je propose, on va refaire la même démarche, mais on va le faire correctement. Et on va voir où est-ce que ça coince. Donc, je vous propose de commencer à partir de maintenant. Alors, première chose, on va modéliser la Terre comme le monsieur l'a fait. Alors, pour ce faire, on ne va pas prendre un cas en 2D, on va prendre un cas en 3D, parce que figurez-vous que c'est un problème en 3D. Voilà, donc ça, c'est la première erreur. Voilà. Donc, pour ce faire, on va prendre le logiciel Salomé, qui est un logiciel de CAO, gratuit, open source, que tout le monde peut télécharger, afin de refaire donc l'expérience à la maison, comme d'habitude. Donc, on va créer un modèle de Terre, voilà, ronde. En fait, les dimensions ici ne sont pas importantes parce qu'on va travailler avec des angles, mais bon, comme d'habitude, pour ôter tout doute, bon, bah, on va faire une Terre de 6400 km de rayon. Bon, pour y voir plus clair, on va la mettre comme ça en shading mode et on va lui appliquer de la transparence. Voilà, donc voilà notre Terre. Ensuite, on va prendre donc Budapest et Cape Town, comme le monsieur l'a fait. Cape Town ici, Budapest ici. Il les a positionnés selon leur distance. Il a mesuré la distance sur Google Earth et après il a déduit leur position respective. Bon, nous on va faire ça plus simple. On va directement prendre la latitude et la longitude. Enfin, en fait, elles ont la même longitude quasiment, donc on va prendre seulement la latitude. Bon, alors là, on ne le voit pas, donc on va le faire nous-mêmes. Voilà le site, le fameux site avec les positions du soleil. Ici, j'ai Budapest. Donc Budapest, on se déplace ici et on a ici la latitude. Donc latitude, on lit 47, 49. 47, 49. Alors, ici, on va créer un premier point. Ça, c'est latitude 0. Il est ici le point. On va lui faire une rotation autour de l'axe Y ici de 47, 49. Est-ce que c'est ça? 47, 49. Ok. Bon, là, il est parti vers le sud le point. Bon, Budapest, c'est au nord. Donc, on le met au nord. Voilà. On va faire la même chose avec Cape Town. Cape Town, 33,55. Alors, on voit ici que la longitude est de 18,25
Pour Budapest, c'était 19. Bon, donc on va dire que c'est la même latitude. On va négliger la latitude. Alors, prenons donc la longitude. Je ne sais pas si j'ai dit la... On va négliger la longitude. Ici, on prend la latitude. 33,92. C'est parti. On reprend notre petit point. Hop. 33,92. Voilà. Donc ici, on a nos deux points. Voilà. Et ça correspond à le modèle ici en 2D. Sauf que lui, il l'a en 2D et nous, on l'a en 3D. Voilà. Donc ici, c'est Cape Town. Et ici, c'est Budapest. Ok. Alors là, je vais seulement créer des points intermédiaires parce qu'on va jouer avec des angles. Il va falloir faire des rotations. Je vais ici créer un premier vecteur qui relie donc Budapest au centre de la Terre et puis un autre qui relie Cape Town au centre de la Terre. Voilà, ce sont des vecteurs. On va les mettre en grisé. Voilà. On a aussi besoin du vecteur Est et du vecteur Nord. Pour le vecteur Est, c'est pas compliqué. On fait une extrusion de ces deux points selon le vecteur Y. Puis on va mettre 1400 par exemple. La taille ne compte pas. Hop. Donc ça, c'est l'Est. Bon, on va le griser aussi. Hop. Et puis on a besoin du vecteur Nord. Alors pour avoir le vecteur Nord, on prend le vecteur Est, on lui fait faire une rotation de 90 degrés. Hop, vers le Nord. On refait la même chose ici, à Cape Town. Voilà, donc ça c'est le Nord. On va le griser aussi. Voilà. Donc ici on a tout ce qu'il faut pour créer nos vecteurs solaires. Donc, on en était où? Voilà, donc il crée son modèle de Terre, voilà, et après il va mesurer les angles. Donc il commence. Budapest, altitude. Alors l'altitude, c'est l'élévation, c'est l'angle entre... quand le soleil est sur l'horizon, c'est 0, puis plus il s'élève dans le ciel, et plus l'angle augmente. Alors ici on a Budapest 16,89. Très bien. Budapest est ici. On prend le nord et on va lui faire une rotation autour de l'axe est, on va dire. Alors évidemment j'ai oublié. 16,89. 16,89. Voilà. Alors on voit aussi que il est orienté au sud. C'est logique. À midi, quand on est dans l'hémisphère nord, le soleil est au sud. Bon, je sais plus où est-ce qu'il en parle. Bon, enfin, sun direction sud-sud-ouest, donc il est au sud. Donc, en fait, l'élévation, on va dire, on doit faire une rotation, pas du vecteur nord, mais du vecteur sud. On va faire une rotation de 180 degrés. Voilà. Donc voilà. Donc ici, on est à Budapest et on voit le soleil prétendument arriver de cette direction ici. C'est-à-dire qu'il y a une élévation par rapport au sud de 16,89. Voilà. Maintenant, on va prendre... Donc le monsieur fait exactement ce qu'on a fait. Voilà, il mesure 16,89. Voilà. Après, on prend Cape Town. Donc on voit l'altitude, c'est 66,13. C'est parti. Alors, hop, Cape Town, c'est ici. On prend le vecteur nord, on lui fait faire une rotation autour de l'est, du vecteur est de 66,13. Voilà. Alors cette fois, on est bien parti du nord parce que quand on est dans l'hémisphère sud à midi, eh ben, le soleil pointe au nord. Voilà.
ici, la direction, c'est ouest-nord-ouest. Voilà. Et donc, ça, c'était notre premier vecteur solaire qu'on va mettre par exemple en jaune, qui part de Budapest. Et ça, c'est le vecteur solaire qui part de Cape Town. Qu'est-ce qu'on voit? Les deux vecteurs ne sont pas parallèles. C'est-à-dire que si on les étend à l'infini, ils vont se croiser à peu près ici. Voilà. C'est la conclusion de cette vidéo. Le monsieur fait exactement ce qu'on a fait, mais en 2D. Et quand il prolonge, il trouve que le soleil est beaucoup plus proche. Voilà, le soleil est ici. Voilà. Et après, il refait ça un grand nombre de fois. Le soleil n'est jamais à la même distance. Et donc, ça prouve que les données officielles ne collent pas. Bon. Alors, j'aimerais quand même dire quelque part que tout ce joli travail là, à aucun moment ça prouve la validité de la Terre plate. Ça, c'est un invariant dans les théories, dans les vidéos pro-platistes, c'est qu'on s'échine à démonter la théorie officielle, mais à aucun moment on va prouver la validité de la Terre plate. On joue avec des chiffres, on joue avec les chiffres de la théorie officielle, mais il n'y a aucun chiffre pour la Terre plate. Les chiffres officiels, il faut vraiment chercher pour en trouver, et puis quand on les confronte à l'observation, ça marche pas du tout. Alors, maintenant, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Alors ici, l'auteur nous dit, mais pourtant j'ai bien utilisé la théorie officielle. La théorie officielle dit bien que pour avoir la position du soleil, il faut l'angle d'observation, d'élévation. Faites vos recherches, dixit l'auteur. Bon, après, il y a encore un autre... je sais plus où c'est, voilà. Voilà, on a bien utilisé la théorie officielle. Faites vos recherches. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on a oublié un élément important. La position du soleil se définit par deux angles. L'angle d'élévation et l'angle d'azimut. Voilà. Si on néglige l'un des deux, ça donne absolument n'importe quoi. Et maintenant, on va le refaire, mais correctement. Alors, voilà nos deux vecteurs qui sont pas bons. Allez, on va les appeler bad. Et on va recommencer tout ça. Hop. Alors, ici, voilà, on a fait, on est à Budapest. On a fait une première rotation selon l'élévation du soleil. Et maintenant, on va rajouter la rotation qui manquait dans les vidéos, c'est-à-dire celle-là, l'azimut, donc qui est 202,98. Bon, ça fait 203 quoi. C'est parti. 203. Voilà, l'azimut. Alors on voit que le soleil, la position du soleil n'est plus dans le plan Budapest Cape Town. Elle sort de ce plan. On va faire la même chose pour Cape Town. Voilà, ici on a fait la première rotation selon l'angle d'élévation. Et maintenant on va rajouter l'angle qui manquait, c'est-à-dire l'angle d'azimut, qui est 292,64. Donc 292,6. 292,6. Voilà. Et on voit encore une fois que ça sort du plan. Bon, on va augmenter la taille pour bien les voir. On va les mettre de couleur. Allez, on va mettre du jaune ou du vert, tiens. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? C'est parallèle. Voilà. Les vecteurs solaires sont bien parallèles. Donc, en fait, tout fonctionne correctement. Il n'y a rien qui cloche. Mais, pendant 15 minutes, un monsieur platiste qui a 12 000 abonnés, un nombre incalculable de vidéos platistes,
qui monétise ses vidéos, eh bien nous explique qu'il a tout fait comme il fallait d'après la théorie officielle et ça ne colle pas. Et il l'a fait tout le jour durant et il n'a jamais réussi à trouver des résultats cohérents, donc ça marche pas. Voilà. Alors, là ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais bon, bah, mon témoignage, hein, mes observations, c'est que l'ensemble des théories platistes sont du même acabit. C'est-à-dire que il n'y a absolument aucune vidéo véritablement sérieuse qui soit pro-Terre plate. Il n'existe aucune personne qui ait un bagage scientifique certain et qui soit sérieux, qui soit platiste. Voilà. Il n'y a aucune preuve de la Terre plate, et quand on essaie de démontrer que la théorie officielle ne colle pas, et la plupart du temps, la démonstration ne fonctionne pas. Bon. Maintenant, j'aimerais poser la question, est-ce que l'auteur de la vidéo est consciente de l'erreur flagrante qu'elle a faite? Est-ce que l'auteur de la vidéo est consciente que, en impressionnant comme ça le spectateur, parce qu'il y a en plus la petite voix, vous savez, un peu provocante, il y a la petite musique derrière, il y a plein d'effets visuels, est-ce que la personne est consciente d'induire en erreur le spectateur? Et en plus de monétiser tout ça, hein. Je me pose la question. Je me pose sérieusement la question. Est-ce que les platistes d'avant-garde, c'est-à-dire les têtes pensantes de la Terre plate, est-ce qu'ils sont honnêtes ou est-ce qu'ils mentent à dessein? Alors peut-être que c'est pour se moquer ouvertement de la tête des gens, peut-être parce que c'est une source de profit, parce que je veux dire, la Terre plate, c'est un peu rock'n'roll, quoi, donc forcément, on a envie d'y croire quelque part, hein. Et après, alors là, il y a d'autres styles de vidéos. Par exemple, ce genre de vidéo, où là, on a carrément des effets 3D qui nécessitent quand même certains moyens, hein. Quand je prends encore ça là, vous voyez, alors là, on a vraiment des effets visuels vraiment très sexy, j'ai envie de dire, hein. C'est beau à regarder, et ça demande certains moyens. Alors je pose la question, ces gens qui créent ces vidéos, donc qui utilisent des outils informatiques sophistiqués, qui ont quand même des connaissances, voilà, ce sont des ingénieurs, ce sont des... Est-ce que ces gens sont honnêtes ou pas, hein? Alors, parce que les platistes, on peut dire que c'est être platiste, c'est être au summum du conspirationnisme, hein. C'est-à-dire que la NASA nous ment, mais pas seulement la NASA, hein. Je veux dire, Copernic, Kepler, Newton, Einstein, et puis concernant l'ISS par exemple, parce que dans ISS, il y a I comme international. Donc ça veut dire que de toute la Terre viennent des gens qui ont fait de grandes études, et puis ils rentrent dans le complot, et on sait que comment dire, aujourd'hui, dans le futur proche ou lointain, tous les nouveaux ingénieurs, tous les nouveaux cosmonautes qui vont aller dans l'ISS, ils vont aussi rentrer dans le complot. Voilà, ça c'est, je veux dire, la NASA l'a déjà prévu. Bon, je veux dire, on peut pas être plus complotiste qu'un platiste. Et moi, j'ai envie d'être encore plus complotiste, hein, dans le sens où est-ce que la Terre plate, la théorie de la Terre plate, n'est pas propagée sur Internet grâce à des fonds qui viennent, par exemple, je sais pas moi, de la CIA, quoi. Est-ce que le but, c'est pas de faire une grande expérience, hein, sur la facilité à manipuler les gens, voilà, à leur faire gober des couleuvres? C'est la question que je me pose quand je vois tout l'effort, toute l'énergie qui est dépensée à créer des vidéos qui ont l'air sérieuses, mais qui en fait racontent absolument n'importe quoi. Dès que l'on gratte, on s'aperçoit que ça raconte n'importe quoi. Et ça ne peut impressionner que malheureusement les personnes qui n'ont pas les moyens, de vérifier la validité ou l'invalidité de ces vidéos. Voilà. Voilà, c'est une question qui reste ouverte, et libre à chacun d'essayer d'y répondre. Merci de m'avoir écouté, peut-être à bientôt, peut-être pas, hein, parce que
Je vais peut-être finir cette série sur la Terre plate. Peut-être très bientôt pour une autre vidéo, et sinon, à la prochaine pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Au revoir.